2024. Emmanuel Macron s'envole ce soir pour Mayotte pour parler d'immigration. Selon l'Élysée, c'est le voyage national le plus important depuis la rentrée et le premier dans l'océan Indien pour le président. Oui, à Mayotte, il doit constater les effets du plan de lutte contre l'immigration clandestine baptisé Shikandra. Mayotte est en effet la destination numéro 1 des migrants comoriens, mais pas seulement. Certaines viennent de bien plus loin. Charles L'Huillier est notre correspondant dans la radio partenaire d'Europe 1 à La Réunion, Radio Freedom. Sur 256 000 habitants à Mayotte, seule la moitié est née ici. Le reste de la population vient surtout des Comores, juste à côté. C'est le cas de Mansour, 32 ans. Il est arrivé en Kwassa-Kwassa. Ils étaient une vingtaine, comme lui, sur l'embarcation. Pour nous, c'était une catastrophe. On se demandait mais comment on va faire. Il y avait des vagues qui rentraient comme à l'intérieur de la barque. On avait froid, c'était pas facile. 2 000 €, voici ce qu'a déboursé Mansour auprès d'un passeur pour venir. Mais d'autres ressortissants prennent depuis quelques années les mêmes risques. Ils viennent désormais du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, transitent par les Comores et arrivent à Mayotte. Romain Rey, responsable associatif, traite des dizaines de demandes d'asile chaque semaine. Des Algériens, des Marocains, des Soudanais, des Syriens, des Burundais. Ces personnes transitaient par la Méditerranée pour accéder aux portes de l'Europe. Ces voies maritimes sont de plus en plus difficiles d'accès. Il y a un inversement des flux migratoires vers le territoire de Mayotte. Des voyages qui tournent parfois au drame. Depuis 30 ans, on estime à 12 000 le nombre de disparus au large de Mayotte. Pour décourager les candidats, désormais, le droit du sol a été restreint ici. Un enfant né d'un migrant sur le sol mahorais n'obtient plus automatiquement la nationalité française. Charles L'Huillier de notre radio partenaire à La Réunion, Radio Freedom.